Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à implémenter un tout nouvel effet de post-process, l'effet de Bloom. L'effet de Bloom est apparu dans les années 2000 dans le jeu Ico, en tout cas qui s'est popularisé dans ce jeu, où on va essayer de simuler la diffusion de la lumière autour de zones extrêmement lumineuses. Même si le Bloom permet de pouvoir renforcer le réalisme visuel en accentuant les zones surexposées, certains jeux des années 2000 en ont abusé, parfois même rendant les textures illisibles. Pour bien exploiter le bloom, on va le combiner avec une notion super importante, la notion de rendu HDR. L'HDR, ou High Dynamic Range, est un format d'image permettant de pouvoir représenter une couleur avec des tons aussi sombres ou lumineuses que possible. Dans le jeu vidéo, une couleur SDR est souvent représentée avec des valeurs clampées entre 0 et 1. Mais en HDR, on peut aller au-delà de cette range, donc entre 0 et 1, notamment en utilisant des valeurs entre 16 ou 32 bits, des flottants, qui peut par exemple prendre des valeurs comme 5, 10 ou même plus que cela. Le souci, c'est que la plupart des écrans sont encore en SDR, et même si on avait des écrans en HDR, eh bien, il faudrait quand même pouvoir représenter les couleurs entre 0 et 1. C'est là notamment qu'intervient la notion de tone mapping, qui va permettre de pouvoir transformer une image HDR en une image SDR, en essayant de pouvoir conserver la plupart des zones lumineuses ou sombres, et en essayant de pouvoir rendre l'image avec des valeurs entre 0 et 1. Mais dans cette vidéo, on ne va pas aborder le tone mapping, on va s'intéresser uniquement ici au bloom, en utilisant notamment ce qu'on appelle des render textures HDR. Donc c'est parti pour notre petite explication de comment implémenter un bloom dans notre moteur de jeu. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est de pouvoir rendre notre scène 3D actuelle, dans un frame buffer HDR. Alors on ne peut pas rendre le frame buffer principal en OpenGL directement en HDR. En tout cas, on va devoir passer ici avec une render texture intermédiaire pour pouvoir créer une render texture HDR. Donc, voici comment on va procéder pour pouvoir créer une render texture HDR. Eh bien, on va tout simplement définir le format de rendu de la render texture comme étant une couleur RGBA définie sur 16 bits et en flottant. Donc on pourrait aussi avoir 32 bits, mais globalement, ici, je me suis juste basé sur du 16 bits. C'est suffisant pour du bloom. On pourrait aller plus loin si besoin. Et pour le type, eh bien, on va mettre en flottant, puisqu'on est des flottants et plus des entiers non signés. Alors, donc, le rendu HDR, eh bien, on va le faire de la manière suivante. Donc ça, c'est notre boucle un peu de rendu qui va parcourir toutes nos caméras et rendre les différents objets à l'écran. On va, notamment si on n'a pas de render texture attaché à la caméra, c'est-à-dire qu'on souhaite rendre dans le frame buffer principal de l'écran, eh bien, on va utiliser une render texture intermédiaire qui est notre render texture HDR render texture qu'on a créé ici, je rappelle. On va la resize par rapport à la taille de l'écran, bien sûr. Ici, on l'initialise en 1920 x 1080, mais globalement, cette taille n'a pas d'importance. Ici, c'est ici qu'on va vraiment se rendre sur la taille de l'écran ici. Et on va venir définir notre frame buffer caméra RT comme étant la cible de rendu de tous nos objets par la suite des rendus juste ici. Rendu ici, rendering, etc. Et à la fin, on n'oubliera pas de copier les informations de la render texture vers le frame buffer principal, qui est notre frame buffer principal. Alors si on avait des render textures attachées à des caméras par exemple, eh bien il va falloir directement créer des render textures HDR si on souhaite rendre dans des render textures attachées à ces caméras. Et j'ai également mis un booléen enable HDR dans la caméra pour activer le rendu HDR ici. Donc ça c'est simple en réalité, on a juste besoin de rendre en fait dans une render texture custom, et en vrai c'est pas si compliqué à pouvoir rendre à faire de l'HDR ici. Alors ici, comme on voit à l'écran, ici on a des petits soucis de aliasing, donc on va pouvoir le faire également.
Et on va maintenant créer non pas une render texture HDR classique, mais on va la rendre multisamplée. Donc ici, je peux un peu zoomer, comme ça vous voyez un peu mieux. Donc on utilise une render texture multisamplée, on met à true. Le nombre de samples à 16, bon on pourrait mettre moins hein, si besoin. Et on peut également rendre multisamplé le depth. Bon, pas forcément besoin, hein, mais ici je l'ai fait. Et on rend ici à l'écran en activant le multisampling OpenGL, GL Enable Multisampling, je mets GL Enable à GL Multisample, ici pour pouvoir avoir un écran moins anti-aliasing. Alors globalement ici il y aura des petits soucis. Vous voyez donc l'anti-aliasing est bien parti, par contre on a des artefacts assez bizarres. Notamment c'est dû à donc rendu avec artefact ici, rendu sans artefact ici. Donc pour pouvoir régler ces problèmes d'artefacts, on va devoir régler plusieurs soucis. Donc la première chose est que actuellement le fragment de shader il est exécuté qu'une seule fois par fragment. Et notamment nous ce qu'on souhaite quand on fait du multisampling ici, c'est de pouvoir rendre le fragment de shader autant de fois qu'il y ait 2 samples. Donc par exemple si on a 16 samples par pixel, et bien on voudrait le rendre 16 fois. En tout cas, peut-être c'est peut-être pas forcément le ratio, mais en tout cas, on voudrait le rendre plusieurs fois par fragment. Et notamment, on peut le faire en enablant le sample shading et en définissant le sample shading à 1, c'est-à-dire le maximum de sampling ici. Alors, on pourrait adoucir un peu ça, parce que ça, quand même, ça coûte en termes de performance. Et également, ici, en fait, il y a des problèmes aussi au niveau de la spéculaire, on aura besoin de pouvoir rendre un peu plus doux la spéculaire. Donc là, c'est notamment dû au multisampling qui donne cet artefact. Donc là, j'ai mis ici l'ancienne formule de réflexion spéculaire, donc notamment la manière dont on va du coup calculer la valeur ici de spéculaire, donc la multiplication ici, et ici on va juste utiliser une fonction de smooth step, donc pour pouvoir adoucir la transition entre 0 et 1 qui va avoir une courbe un peu plus douce. Donc là, globalement, spec ici c'est la même chose que ici, mais par contre, on va utiliser une fonction smooth step. Donc smooth step, je peux vous montrer. Je l'avais déjà bien abordé dans cette série sur les moteurs de jeu, mais globalement, elle ressemble à ça. Hop. Donc vous voyez qu'on n'est pas vraiment linéaire, on a un truc un peu plus doux, et notamment ça vient régler les soucis d'artefacts. Donc ça vient donner un peu ce résultat ici. Alors, donc maintenant qu'on a une texture multisamplée, on aura besoin maintenant de pouvoir définir en fait donc dans notre fragment shader, à la sortie du fragment shader notamment avec le modèle de Blindfong, rendre des couleurs au-dessus entre 0 et 1, en tout cas avec des couleurs HDR. Donc pour ce faire, on va utiliser, on va juste rajouter dans notre matériel eh bien, une texture émissive hein, et une couleur émissive, comme on avait pu le faire à chaque fois pour la diffuse, l'ambiante et la spéculaire. Donc ici pour l'émissive, eh bien, comme ça va permettre de pouvoir rendre des parties d'un objet émissive et d'autres parties non émissives. Et notamment, on va pouvoir définir des couleurs supérieures à 1, bien sûr, où vous verrez que pas forcément exactement, mais globalement, ça va être bien de pouvoir définir ces valeurs entre 0 et 1, enfin supérieures à 1. Du coup. Donc, dans la fonction main, bien, je vais ajouter la couleur émissive à ma couleur. Hein. L'émissive, c'est bien une couleur additive, comme on aura pu le faire avec des lumières, quand on ajoute les lumières de manière successive dans notre fragment de shader. Donc je vais multiplier la couleur émissive du matériel par la texture émissive du matériel. Et sinon, dans Create Blindfong matériel, j'ai mis des nouveaux paramètres, émissive texture et émissive color que je passe ici en paramètres.
On pourra également définir des couleurs émissives dans notre fichier OBJ, hein, qu'on ne gérait pas encore, mais globalement c'est possible, notamment en utilisant les termes KE ici. Donc j'ai mis une émissive entre 0,74, 0,74, 0,74. Hein. Alors c'est pas des valeurs entre, enfin ça peut être des valeurs entre supérieures à 1 ici, mais globalement comme c'est additive, et bien en fait la couleur va venir s'ajouter à la couleur ici RGB qui va donner notamment des couleurs supérieures à 1 ici. Et on peut également définir une texture émissive avec le terme map.ke. Alors globalement, tous ces termes, hein, pas forcément gérés par tous les moteurs graphiques. En fonction, notamment le fichier OBJ, de toute façon, n'est pas forcément le fichier le plus utilisé. Mais globalement, on peut le faire ici avec ces deux termes KE et map.ke. Donc ça, c'est pour le fichier MTL qui définit les matériaux. Donc je vais venir un peu modifier un peu mon loader de ma création de matériel dans mon OBJ loader, donc mon fichier OBJ loader, et je vais juste en fait maintenant rajouter l'émissive et je vais venir parser également l'émissive comme j'avais pu le faire pour les autres termes ici. Donc je vous invite, si vous souhaitez savoir comment charger un fichier OBJ, donc j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Alors donc voilà, maintenant on a défini des valeurs émissives, donc ça va être pratique pour pouvoir faire notre effet de bloom, comme vous le verrez par la suite. Mais maintenant, on a besoin de pouvoir appliquer un nouvel effet de post-process, notamment, donc on va faire un petit effet d'exemple. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur la façon dont on implémente un effet de post-process, je vous mettrai la playlist. Donc, j'ai fait plusieurs effets de post-process, notamment du blur, donc on aura besoin ici pour le bloom notamment, du color grading, et voilà, donc ces deux effets pour le moment. Donc ici on est au troisième effet ici. Alors donc j'ai fait un petit exemple. Dans post-process, bien maintenant, notamment on aura besoin d'utiliser une render texture HDR et plus une render texture classique. Et pour le bloom, bien je vais définir une classe bloom qui prend des settings, bloom setting, et globalement pour le moment j'ai mis juste une tint, une couleur, du rouge qui va permettre de pouvoir afficher du rouge ici. Donc là c'est juste un exemple pour pouvoir rendre l'image ici. Alors, comment on va pouvoir appliquer un effet de bloom à notre moteur de jeu? Alors donc, première chose qu'il va falloir faire, c'est extraire en fait à notre image des valeurs HDR qu'on aura définies notamment avec l'OBJ ici, dans notre matériel, etc. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est extraire les données, donc quadratic HDR filter, donc ça va être un filtre HDR, notamment quadratique, notamment implémenté par différents moteurs de jeu, notamment le moteur de jeu Unity. Si vous voulez avoir plus de détails, donc c'est défini dans la post-process stack, donc la version 2 d'Unity, qui utilise un filtreur quadratique. Et globalement, donc je vous ai mis un petit exemple de ce que ça donne. Donc là, la technique pour Erase Not Blue, on va utiliser ce qu'on appelle le Gaussian Blur méthode, que je vais expliquer par la suite. Mais la plupart des méthodes ici vont d'abord définir, extraire les valeurs HDR d'une image. Donc là, je vous ai mis l'image en entrée, et là, je vous ai mis l'image de sortie du shader défini ici. Donc vous voyez qu'on voit juste le blanc, parce que ici, j'ai défini de l'HDR. Notamment ici on ne le voit pas, c'est des valeurs supérieures à 1. Enfin pas tout à fait exactement supérieures à 1, mais il y a des valeurs supérieures à 1 ici, ce qui nous donne cette image. Donc la valeur d'entrée ici quadratic threshold, je vous ai mis donc visualisation des valeurs d'intensité HDR en entrée de la fonction quadratique. Donc si je passe une couleur ici, sur une plage allant de 0 à 10, donc là on voit que la couleur plus ou moins, là j'ai mis des couleurs linéaires ici, j'ai mis une intensité entre 0 et 10, qui nous donne un peu cette couleur-là. Et on voit qu'en sortie, on va venir en fait assombrir
une grande valeur des images ici. Vous voyez que presque beaucoup de choses est assombrie. Notamment, c'est pour ça que, en fait, là, l'image sera assombrie qui va nous donner, au final, uniquement des valeurs ici, des valeurs un peu plus moins lumineuses ici. Enfin, ça va donner des valeurs plus lumineuses, mais tout va être assombri ici pour nous donner ces valeurs. On en aura besoin notamment pour pouvoir appliquer notre bloom. Donc, je vous ai mis la fonction ici qui va prendre un threshold, une curve, et la curve elle est définie comme ceci, un threshold moins la ni multiplié par 2, 0,25 divisé par ni, etc. Donc là j'ai défini un threshold à 1 ni à 0,5, et donc la curve au total va donner ce résultat. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici quand tu veux définir un filtre ici, c'est notamment le threshold et la ni. Alors, donc, ce qui va nous être intéressant ici, c'est que en fait le bloom, eh bien en fait c'est assez pratique, c'est assez simple à réaliser en fait. C'est plus ou moins du flou qu'on va appliquer en fait à notre image d'entrée ici. Alors il y aura des petites particularités à comprendre, mais globalement ça va être du flou. Donc on va appliquer un simple blur gaussien qu'on avait implémenté dans la vidéo Gaussian Blur. Donc je vous invite à aller voir la vidéo pour comprendre mieux comment appliquer un Gaussian Blur, notamment les optimisations avec les passes horizontales et verticales et l'optimisation bilinéaire. Mais globalement, on ne va pas rentrer ici dans cette vidéo. Je vous ai mis la fonction du Gaussian Blur pour appliquer un Gaussian Blur à notre render texture source et ça va la rendre vers une render texture target. On aura besoin d'un radius, d'un sigma, etc. Donc j'applique un Gaussian Blur avec un radius de 40 qui nous donne un peu ce résultat. Et quand on va venir en fait additionner les deux images, donc cette image de source qui rappelle notre image en entrée ici, avec l'HDR ici, eh bien ça va nous donner cette image-là. Donc Final Bloom, ça va donner cette image. Ici, on va pouvoir également rajouter une intensité. Hop, ici j'ai mis une intensité de 2. Globalement, je vais la multiplier. Donc là, j'ai ma texture en entrée, source. J'ajoute la texture HDR qui est juste au-dessus, hein, la texture floutée. Et je vais la multiplier par intensity pour pouvoir définir une intensité. Hop. Et ça va nous donner le résultat ici. Donc vous voyez que c'est un peu ça l'effet de Bloom, ça va avoir un impact sur l'environnement. Alors, il y a un petit problème avec cette méthode, c'est que plus tu vas augmenter le radius, et plus en fait la lumière sera dissipée, et vous verrez que si c'est pas forcément très correct de faire ça comme ça. Donc en réalité, normalement, plus on s'éloigne, moins il y a de lumière, oui, mais là ici, la lumière est quand même trop dissipée et ça diminue trop en fait la couleur même au centre par rapport à ici. Donc c'est normal parce qu'on fait la moyenne en fait de l'image et comme il y a du noir, eh bien ça aura un impact sur la couleur centrale. Alors on va utiliser une autre méthode, donc toujours basée sur le Gaussian Blur. Donc avant ça, on va voir un peu comment faire du bloom, enfin le bloom avec la méthode Gaussian Blur méthode côté CPU. Donc là, j'ai remis un peu le bloom effect, différents matériels, donc HDR matériel qui va permettre d'extraire l'HDR, blur matériel qui va permettre de flouter, et blend matériel qui va permettre de pouvoir fusionner nos deux images. Alors, on aurait pu utiliser, pour le blend matériel, vous verrez qu'on aurait pu utiliser une autre méthode, et les shaders, pareil, j'ai 3 shaders associés aux 3 matériels. J'aurai besoin de 2 render textures, notamment pour le blur, on aura besoin d'une texture intermédiaire, des fonctions pour le blur ici, et une fonction qui permet de pouvoir créer un effet de post-process. HDR, donc ça de toute façon je l'avais déjà montré ici. Alors ici on n'aura plus besoin de faire du multisampling, vu qu'on est sur des images full écran, et le multisampling n'est pas utile pour les images full écran. Donc toujours en 16 bits avec un type flottant. J'ai des paramètres, donc les paramètres de blur juste ici, et en dessous les paramètres de préfiltrage de l'HDR.
Et pour initialiser mes différents shaders et matériels, je le fais comme ceci, avec les différents chemins, enfin les différents types ici, HDR, filter shader, qu'on aura chargé notamment, je peux vous montrer, hop, en début de code dans notre fonction World. Hop, ici j'ai un peu chargé les images, donc HDR, filter shader, blend shader, etc., etc. Et le Gaussian blur, il est juste ici. Hop, donc le Gaussian blur, pour savoir c'est quoi, si vous avez fait la vidéo, enfin, il est disponible dans la vidéo Gaussian blur shader, l'effet de post-process sur le Gaussian blur. Et donc, un peu le rendu ici de notre effet de Bloom. Donc ici, on va commencer par extraire le filtre, donc le filtre HDR. On rend notre image, donc ici, ça va permettre de pouvoir récupérer l'image source et la rendre en HDR Render Texture A, qui sera notre render ici, hein, l'image ici. Ensuite, on applique le Gaussian Blur, hein, qui sera globalement cette image-là. Et ensuite, on vient fusionner l'image source avec l'image A pour nous donner l'image juste ici. Ou même juste ici en bas. On aurait pu également utiliser pour la fusion, notamment du blending, en blending additive avec le blending automatique d'OpenGL, hein, GL Blend, qui permet de pouvoir fusionner des couleurs directement après le fragment shader. Bon, moi, globalement, je l'ai fait directement dans le fragment shader. On va voir lequel est mieux. Peut-être le blending est mieux. Dans tous les cas, le blending, on aurait pu ne pas avoir de texture intermédiaire, parce que là, j'ai mis une texture intermédiaire qui est le render texture B. Globalement, j'aurais pu directement rendre CTX source, enfin HDR render texture A directement sur CTX source. Ça aurait été possible également. Globalement, je ne l'ai pas fait. C'est pas forcément si grave que ça. Et enfin, on blitz les données de la render texture B, qui est notre finale ici, vers la target, CTX target. Donc ici, pourquoi je fais tout ça en fait avec la caméra ici, c'est tout simplement parce que comme j'ai un éditeur, hop, je lance. Comme j'ai un éditeur dans mon moteur de jeu, un petit éditeur un peu simple, et eh bien ça permet d'un peu de rendre uniquement ici, dans la zone. Hop. Donc c'est un peu pour ça que je fais un peu je fais un petit blit un peu long, mais globalement sinon on pourrait directement blit. Je reprends exactement les mêmes get width, get high, et je remets exactement la même chose ici. Et ensuite, et ouais, donc ça c'était pour la Gaussian Blur Method. Pour améliorer ça, donc, pour améliorer l'effet un peu ici, qui fait en sorte que l'image est trop dissipée, en fait, la lumière est trop dissipée, on va utiliser une autre méthode et on va additionner plusieurs effets, plusieurs Gaussian Blur ensemble. Donc ça va donner, on va partir de ça, et ça va donner un peu ce résultat ici qui est beaucoup plus satisfaisant que même que ici, hein. Et on voit que ça donne un meilleur effet, en ayant la lumière qui est vraiment beaucoup plus forte au centre. Et vous voyez que après on a l'effet halo, et c'est ce qu'on veut ici dans du blur. Et pour ce faire, en fait, on va tout simplement prendre plusieurs blurs ensemble, hein. On va toujours prendre l'image de base ici, et en fait on va appliquer à chaque fois sur une image du blur avec un radius de 5, de 10, de 20, de 40, qui va nous donner ce résultat. Et ensuite, on va utiliser une addition en cascade, donc tout simplement pour pouvoir additionner en fait toutes ces textures. On va partir de celui-là, donc j'additionne le blur, le blur avec un radius de 40 avec le blur à un radius de 20, ça me donne ça. J'additionne les deux, ça me donne ça. J'additionne les deux, ça me donne ça. Et j'additionne les deux, ça me donne ça. Et ça nous donne l'image HDR finale. Et enfin, on aura besoin, on va utiliser la technique du blending classique, hein, qu'on avait fait juste ici. Hop, je vous montre un peu sur le CPU, c'est pareil, toujours donc,
l'âge des valeurs de préfiltrage, le nombre de blurs que je souhaite ajouter. Donc là, par exemple, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, donc X5. Et ensuite, dans mon Bloom 2 Effect, donc j'ai gardé les anciens shaders. Donc on va reprendre les shaders de préfiltrage, le shader de blur, le Gaussian Blur, et je vais ajouter mon shader additive va ajouter mon shader en cascade. Hop, ici, je fais le préfiltrage, j'ajoute le Gaussian Blur ici. Ici, je viens faire de l'additive, donc additive blur. Donc c'est juste, je vais juste ajouter est-ce que je l'ai mis le shader? Je crois que je l'ai pas mis. Ouais, je l'ai pas mis, mais globalement, je peux vous montrer. Il est assez simple. Hop, additive. Je vais ici, ici, hop. Donc c'est juste, je vais bien ajouter en fait mes deux images, hein, globalement, la texture low et la texture high ensemble. Pas plus que ça. Hop, je mets un peu complet. Voilà. Donc ici, j'ajoute mes images en cascade. Hop, je récupère, je pars de la dernière image. Je l'ajoute à l'image un peu avec un blur moins fort, qui est high ici, I-1. Je set la texture low ici, et comme je souhaite en fait rendre directement dans la texture target qui est la texture celle-là, hein, en fait quand je rends l'addition de ces deux images vers cette image-là. Donc on préfère faire un blitz. Faut pas que la render texture source soit la même que, enfin la render texture utilisée dans notre shader soit la même que celle en écriture. Donc la lecture et l'écriture ne doivent pas être pareilles. C'est une bonne pratique à prendre et ça va éviter certains artefacts, certains problèmes ici. Donc c'est pour ça que je fais un blitz. Donc je viens blitz la texture high vers la texture B. Ensuite, j'utilise pour high texture render texture B, hein, qui a le même contenu que la texture high, bien sûr. Et je viens rendre vers la texture high. Hein. High, c'est bien M additive blur RT I-1. Ici, c'est bien sûr M additive blur RT I-1. Et à la fin, je blende avec la texture HDR qui aura été définie en M additive blur RT. Et ça va être bien. Maintenant, problématique, c'est que cette méthode, elle est très gourmande. Du Gaussian Blur, c'est assez fort, notamment on utilise des Gaussian Blur 5 fois sur des images très grandes. Donc là, on est du Full HD. Donc, c'est pas forcément la bonne méthode à prendre. On va en fait utiliser une optimisation algorithmique et notamment optimisation binaire. Et en fait, on va notamment faire le blur, en fait appliquer les différents blurs qu'on a mis ici. Hein. Hop, on applique des blurs ici. Et bien on va le faire en fait avec une méthode qui s'appelle le downsampling, qui en fait quand tu fais du downsampling, bien en fait tu viens flouter l'image. Et bien on va prendre une image de base et en fait on va la downsampler ici pour avoir des images beaucoup plus petites à chaque fois. Alors, on va pas faire donc là le downsampling ici. Ce qui est pratique, c'est qu'en en fait on fait du blur en fait quand on prend une image un pixel, quand on vient prendre une image de 8 par 8 vers du 4 par 4, c'est ce qu'on fait ici. Hein. On divise à chaque fois par 2 l'image, donc avec un simple blitz c'est possible. Eh bien, on va en fait en réalité quand je vais dessiner les pixels, par exemple, là on va dessiner, quand je rends mon blitz ici, le pixel ici, on va prendre comme exemple ici, et bien en fait, il va être égal à la moyenne des 4 pixels ici. Pourquoi? Parce que quand je prends la position de ce pixel-là, qui est entre 0 et 375, ici, je viens en fait mapper et sampler en fait la texture qui est prise en entrée ici, avec cette coordonnée ici. Et comme on fait du filtrage bilinéaire, on est en linéaire ici, hein, eh bien en fait ça va prendre la moyenne des pixels
les plus proches, donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et bah, c'est un flou, hein, un flou un box blur notamment, ici. Alors on va pas utiliser de Gaussian blur pour cette méthode, c'est largement suffisant ici. Donc le box blur, il va être assez intéressant ici. On va faire P1 plus P2 plus P3 plus P4 divisé par 4.0. Alors on va améliorer cette méthode en échantillonnant un peu plus que uniquement les 4 pixels les plus proches. On va notamment maintenant utiliser les 8 pixels autour de ce pixel-là, hein, toujours au centre ici. Eh bien, on va utiliser l'échantillonnage bilinéaire toujours, maintenant dans un shader, hein, qu'on va, hop, ici, on va un shader de box blur, et on va prendre en fait les coordonnées ici, avec l'optimisation bilinéaire. Donc on aura uniquement à faire 4 samplings en spécifiant en fait, en additionnant en fait ces 4 coordonnées, ces 4 samplings ici, avec ces 4 coordonnées ici. Donc je vous ai mis un peu le résultat, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire R1 plus R2 plus R3 plus R4 divisé par 4. Et ça nous donne à chaque fois les, les sous-échantillonnages ici, pour nous donner le résultat ici. Le box blur shader, je l'ai mis ici. On fait un box blur filter très classique. Comme je vous ai dit, on additionne à chaque fois, hein. Je passe le pixel size, qui est la taille du pixel ici. Hop, 1 pixel, ça me donne 1. Donc c'est pour ça que ici je mets un 1. Enfin, ouais. C'est pour ça que, en fait, en gros, pour ça, ici je mets un 1 parce que bah, je veux décaler de 1 pixel à chaque fois ici, pour avoir ce pixel-là, ce pixel-là, ce pixel-là, ce pixel-là, que je viens multiplier à chaque fois par pixel size, ici, offset, pixel size fois delta, qui me donne l'offset. Et à chaque fois je mets des négatifs en fonction de là où je veux récupérer la couleur. Donc ça c'est un box blur classique. Je l'ai également abordé dans la vidéo sur le Gaussian blur, si vous voulez avoir plus de détails sur le box blur. Et ensuite, donc une fois qu'on a nos différentes images ici, eh bien on va en fait les additionner et on va utiliser la technique en cascade toujours. On va partir de la dernière image. Je pars de l'image la dernière, la plus petite, j'additionne celle-là, etc. Je viens remonter et ça me donne le résultat final juste ici. Alors on va pas additionner directement les images ensemble uniquement. On va aussi également appliquer un petit blur, toujours un box blur. Mais cette fois-ci, comme le pixel, hop, cette fois-ci qu'on fait de l'upscale, par exemple, quand je définis ce pixel-là, donc vous voyez maintenant c'est l'image la plus grande vers l'image enfin c'est l'image la plus petite vers l'image la plus grande. Quand je viens définir ce pixel-là, bien la coordonnée qui est en 0,3125 ici, va correspondre à cette coordonnée ici. Donc, on va pas faire directement un blitz, hein, bien sûr. On veut du box blur et on va prendre les pixels un peu répartis comme ceci. Donc, notamment ici, on va faire un box blur avec ces valeurs-là définies comme ça, en décalant en fait la coordonnée ici de 0,5. Hop, pour ça qu'ici je mets 0,5 ici. Et ça va me prendre un peu les moyennes à chaque fois en fait des 9 pixels autour. Donc ce pixel-là, il va prendre ces 4 pixels-là, ce pixel-là, ces 4 pixels-là, ce pixel-là, ces 4 pixels-là, et ce pixel-là, ces 4 pixels-là en bas à droite. Voilà. Et hop, donc globalement, on additionne les deux shaders, les deux images à chaque fois pour rendre le résultat final. Et à la fin, vous connaissez déjà, on fait hop, du blending, hop, comme d'habitude. Donc, un peu le downsampling et l'upsampling méthode. Donc, on filtre l'HDR. Le downsampling ici, où on va venir diviser. Donc, on va commencer par prendre mRender texture target texture A, qui est ici notre HDR au début. On la divise par 2, enfin on récupère une taille divisée par 2, on resize, et ensuite on vient rendre dans mAdditive Blur RT, donc, qui est notre liste de textures, notre liste de textures, de render texture. Et je m'assure que je n'ai pas atteint en fait la taille la plus petite, inférieure à 2,
et si c'est le cas, eh bien je réduis en fait max, step pour correspondre ici à la dernière image, parce qu'on peut pas faire en dessous, donc ça sert à rien de rendre en dessous. Pour l'upsampling, eh bien, on va faire la méthode en cascade, hem, je vais toujours bleed ici. Bon là, le resize, ouais, je resize vers une image ayant la même taille que high, parce qu'ils ont pas la même taille, hein, ici, donc c'est pour ça que je resize. Je bleed et donc je fais nearest parce que tout simplement la même taille, c'est la même taille, hein, high et render texture B, je fais pas du linéaire, hein, et je fais comme, la méthode, juste avant, mais la même méthode précédente pour, rendre l'image ici. Et à la fin, je fais du blending classique, sauf que cette fois-ci, je récupère mTexture render texture, A, qui est en fait la dernière image correspondante. Quand i égale 0, 0, hein, ça sera notre image, finale. Et donc ça, c'était un peu la dernière méthode. Donc globalement, vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes pour pouvoir faire, hein, c'est assez en fait, c'est du blur globalement, hein, du Gaussian blur, et la méthode qui est fait ici, en fait, a été développée par, donc dans Call of Duty, hem, Advanced Warfare, donc qui a été implémenté par George Jiménez, donc game developer à Activision, qui a implémenté différents effets de post-process. Donc qui a implémenté différents effets de post-process, lors du développement, et notamment on peut avoir un petit PowerPoint ici qui va être assez intéressant. Donc on va pouvoir avoir plusieurs effets différents. Globalement, est-ce qu'il les a tous listés? Hop, donc motion blur par exemple. Bon, on l'a pas encore vu le motion blur, mais globalement c'est il y a différentes techniques. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le blur, enfin le bloom plutôt. Hop, donc il y a une petite, voilà, le bloom, hein, ici, vous voyez. Et ce qu'il va faire lui, hop, donc c'est la méthode du downsampling, hein. Ici, vous voyez qu'on utilise le downsampling, mais il va utiliser une autre matrice, enfin un autre noyau à convolution, un autre kernel, une autre matrice, et en fait il va faire un filtrage en 13 sampling, défini comme ceci. Donc à chaque fois il va reprendre un peu les pixels voisins, mais il va les définir d'une certaine façon pour pouvoir échantillonner. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 samplings ici. Et donc ça, c'est pour le downsampling, et pour le upsampling, il va pas utiliser la même méthode que ici, il va utiliser un, hop, un, un filtrage avec 3 par 3. Est-ce qu'il est mis, hop, ici, hop, upsampling, voilà, il va utiliser ce filtre ici, pour pouvoir définir notre upsampling. Je peux un peu vous montrer un peu comment Unity le fait. Il a repris en fait ce qu'il a fait George Jiménez, et ça va être hop, upsampling Unity. Hop, c'est sampling HLS. Donc le downsampling il est juste ici, hein. On reprend d'ailleurs, ils ont crédité ici la George Jiménez, donc sont implémentés ensemble dans Call of Duty. Donc le downsampling à 13 taps, c'est 13 sampling, ici il y en a 13 ici. Et globalement, pour l'upsampling, hop, il va utiliser, donc George Jiménez ici, il utilise en 3 par 3, donc 3 par 3, c'est-à-dire 9 échantillonnages juste ici. Et on divise pas 1 par 16, hein, je rappelle. Non, ici, c'est bien du 1 par 16 ici. Voilà, voilà. Et globalement, c'était un peu tout. Je peux un peu vous montrer un peu ce que j'ai dans mon moteur, donc ce que ça donne un peu avec le différent rendu. Donc on voit que voilà, on a notre bloom, hein. Je peux vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait quand on change
l'intensité par exemple, hop, vous voyez, l'intensité devient beaucoup plus fort et on voit que le bloom en fait, il a pas comme, je vous ai montré le préfiltrage. Le préfiltrage, il n'est pas, en fait, il va pas uniquement s'intéresser aux couleurs HDR, mais on voit que vraiment ça va vraiment toucher vraiment toute l'image. C'est pour ça que même le bleu euh, a un côté un peu HDR ici, alors que les valeurs ici ne sont pas supérieures à 1, hein. Mais le filtrage va également prendre ces couleurs-là. On assombrit, mais c'est pas, on ignore en fait les valeurs non HDR. Donc je vais le remettre en hop, en 1. Donc ici, un peu le threshold, je peux vous montrer aussi ce que ça donne. Vous voyez, le threshold, c'est assez pratique aussi. Hop. Donc en 0,30, ça va vraiment prendre un peu plus en compte un peu tout, même les valeurs non HDR, et plus on augmente, moins ça va prendre en compte. Hop, et le nuit, c'est un peu pareil, sauf que ça va avoir un peu plus d'impact, enfin moins fort. Hop, également, voilà. On peut également régler un peu le nombre d'additions, donc j'ai mis en max en 8, mais on pourrait mettre en plus, hein. Et globalement, ça c'était pour le color grading. Et si je vous peux un peu vous montrer, j'ai mis de l'HDR un peu, donc c'est un peu pratique, un peu, j'ai mis un peu là où je voulais. Donc là, je l'ai mis sur ça. Hop, juste. Et hop, moi je l'ai mis également sur l'écran. Vous voyez, ça donne un bon effet ici. Et je l'ai mis également juste ici, hop, sur la caméra. D'ailleurs, hop, il y a des petits problèmes au niveau euh, de la render texture ici. Bon, c'est un truc à régler, c'est pas forcément grave. Mais vous voyez que ça donne un plutôt bon effet, le bloom ici, qui vient venir donner cet effet un peu de surexposition. Et quand c'est bien utilisé, c'est très pratique ici. Faut pas en abuser, hein, globalement. Si je, si je mettais une intensité trop, vous voyez que ça donne des effets trop forts ici. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut quand on fait du bloom. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me dire si vous avez d'autres techniques de bloom qui sont possibles ici. Ça peut être aussi utile pour la communauté ici. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses que vous n'avez pas compris. Je répondrai en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un j'aime à cette vidéo si vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.